Alors, comme beaucoup d'entre vous qui ont regardé la vidéo sur le truc de C8 pour Slovègue à loin, moi j'ai été extrêmement choqué sur les propos et sur le sujet par rapport au côté anti-viande que représente L214. Il y a deux choses qui sont en contradiction que je n'apprécie pas. C'est que déjà, tous les termes évoqués entre le fait de l'extermination, le côté Treblinka, tout ça, le côté on est nazi parce qu'on mange de la viande, très honnêtement, je trouve ça scandaleux. Je pense même que si elle n'a pas une plainte à travers tout ce qu'elle vient de sortir, c'est que bon, il y a quand même un petit souci. Ce que je suis contre sur le système des abattoirs, c'est la cruauté qu'elle représente. Comme j'ai toujours dit précédemment dans d'anciennes vidéos, je n'ai pas changé mon rythme alimentaire d'être toujours être omnivore, de manger poisson, viande blanche, viande rouge, de varier, fruits et légumes, et ce genre de choses. J'ai aucun problème de santé, je m'en porte plutôt très bien. Le truc, ce que je ne supporte pas dans l'hypocrisie de L214, parce que quand ils ont fait leur communauté, et puis surtout qui a été remis par le truc anti-viande que représente aussi L214, c'est il faudrait que tout le monde devienne vegan, de nous forcer à faire une consommation de notre propre système hebdomadaire, de se forcer à manger vegan pendant 2 jours. Déjà, le forcing, ça ne me plaît pas. Le fait de nous imposer, de nous mettre une étiquette que faut plus manger de viande, faut plus faire ci, faut plus faire ça, en quelle vertu? Alors, il faut quand même faire une chose très simple sur le plan de l'édition. On a 32 dents. Incisive, c'est pour couper, c'est pas pour couper du végétal, hein, c'est pour couper de la viande. On déchiquette la peau, ce sont nos canines. Et moudre, fruits et légumes. C'est tout à fait légitime, c'est tout à fait la but de notre dentition. Nous sommes des êtres, des animaux omnivores, on mange de tout. Depuis l'âge de l'histoire de l'humanité, depuis l'âge de l'agriculture, on mange de tout. On n'a jamais changé notre système alimentaire depuis plus de 10 000 ans. Ce qui a été démontré au cours de l'évolution humaine sur la vieillesse et sur les problèmes de santé, les gens qui étaient même sur la période du Moyen-Âge, 1000 et compagnie, les paysans mangeaient très très peu de viande, que des trucs, de légumes, de trucs et compagnie. Ils vivaient à peine 30 ans avec de gros problèmes de santé. Certains ont essayé de faire des nourrissons, de les faire nourrir à cette façon, ils sont morts ou ont eu des gros problèmes de santé. On ne peut pas tricher avec la vie sur l'équilibre alimentaire, agroalimentaire de ce que notre corps a besoin. Donc les gens, comme les seniors qui mangeaient de la viande, certains trop en abusifs, mouraient comme tout le monde, mais ils avaient une espérance de vie beaucoup plus longue. Pourquoi? Parce que déjà ils étaient beaucoup plus résistants par rapport à la maladie, contrairement aux personnes qui le sont, qui disent qu'ils sont toujours en bonne santé, qui n'ont plus aucun problème. Le problème, c'est qu'en vieillissant, on n'est pas dans la période quand on est adulte, qui n'est pas comparable à la période enfant et senior, où il faut qu'on mange beaucoup plus. C'est qu'on doit se réduire. En tant qu'adulte, quand on a passé les 18-20 ans, on doit réduire notre alimentation alimentaire, ce qui est vrai, pour avoir un équilibre, tu vois, être bien équilibré, tout ce que tu veux, patati patata, être bien, tout ça. Il ne faut pas abuser des choses, c'est entièrement vrai aussi, mais on a besoin de ces nutriments dans notre constitution. Les véganes n'arrivent pas à comprendre une chose. Du début à la fin de ta vie, notre corps, il est continuellement en transformation, on grandit. Même si on n'a pas l'air en apparence, on a un système de vieillissement qui se conserve à travers ce que nous mangeons, ce que nous faisons comme activité sportive pour conserver l'étabolisme cardiovasculaire, comme pour tout le reste. Mais c'est important de se nourrir correctement. Et il y a des gens qui ne le comprennent pas, qui disent, sous prétexte que les animaux, et ça je respecte ce point, c'est une cruauté pour certains, la manière de tuer, je suis d'accord, bon, on ne peut rien faire sur le sujet, mais voilà, j'aime la viande, je ne vais pas m'en priver, je vous le dis clairement. J'ai le respect d'une personne qui peut être végétarien, ou même quelqu'un qui pourrait être vegan, qui ne peut pas du tout. La seule chose que je demande, c'est qu'on ne m'impose pas dans mon assiette ce que moi je ne veux pas. Donc L214, le côté votre combat, qui est quand même un peu, je trouve, un petit peu immoral, de vous prendre pour des justiciers, de faire des vidéos à l'insu des gens pour montrer ce que vous êtes aussi, parce que l'image qu'elle a explosé et que vous avez écrit votre tweet pour dire que non mais voilà, on ne tolère pas ses propos, c'est votre image aussi. L214, tout ce qu'elle a dit sur les 2/3, mis à part toutes ces obscénités nazies, Treblinka, juifs, les camps d'extermination, tout ça, c'est votre slogan de base.
Et ça, c'est votre vraie image, parce que vous êtes bien content de ce qu'elle fait pour vous. Et ça, pour ça, je vais vous dire une chose très importante, que des gens soutiennent et donnent des dons à une association, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut sur sa croyance, son truc. Ce que je reproche le plus à L214, que vous essayez de changer l'opinion publique dans votre intérêt, parce que ce qui vous intéresse à vous, c'est qu'on soit un système anti-viande. Il pourrait même y avoir une guerre contre vous sur ce concept. Je serais le premier à être contre vous parce que chaque personne a le droit d'avoir le choix de manger ce qu'il veut. Il y a des gens qui ne veulent pas de la viande, ils font ce qu'ils veulent. Des gens qui veulent de la viande avec modération, surtout de la vraie qualité, et des animaux qui ne sont pas massacrés, qui puissent vivre pleinement leur vie en espace campagne, à savoir là où ils vivent dans leur élevage, parce que l'élevage a toujours existé depuis plus de 10 000 ans, et ça, il y a des gens qui n'arrivent pas, vous n'arrivez pas à têter ça, l'élevage fait partie de notre quotidien. Sans cette culture de l'agroalimentaire, on n'en serait pas là à l'heure d'aujourd'hui. Très sincèrement, sur le plan de notre évolution, notre constitution, notre renforcement à la vie, d'être ce que nous sommes, d'être puissants et autres. Donc très sincèrement, je suis contre ça. Et j'ai quand même écouté 3-4 fois, mais est-ce que... Ah oui, il y a un tout petit truc aussi, parce que le buzz, certains ont critiqué le fait que, ouais, ils n'auraient pas dû mettre donc, cette femme et qu'ils auraient dû mettre un autre représentant plus digne d'L214. Ils auraient pu, mais non, non. Parce que de toute façon, le buzz, c'était qu'Hanouna fasse son buzz avec elle. C'est une hystérique depuis Thierry Ardisson et tout le reste. Donc on l'a vu pendant le tribunal, pendant son procès, par rapport à ce qui s'est passé quand ils ont perdu leur procès, quand ils sont rentrés dans la ferme et compagnie, qu'ils ont presque fait un massacre. C'est ce genre de personnes, tu peux comprendre leur ressenti, mais leurs gestes ne sont pas pardonnables. Et surtout les mots. On ne peut pas jouer sur ça. Donc très sincèrement, ce qui m'a le plus choqué, c'est déjà qu'Hanouna en fasse un buzz, parce qu'il savait très bien ce qu'il en faisait. Il a permis de discréditer aussi L214 par le coup, par derrière, parce que pour ceux qui sont justement pro-viande et ceux qui sont mi-omnivores, mais très sincèrement, ce que j'ai vu était tout à fait scandaleux. Donc du coup, chacun a son avis et surtout le respect dans les commentaires. Merci à vous.